Pourquoi personne nous dit la vérité sur nos dessins animés d'enfance? Parce qu'ils ont des secrets ultra sombres, entre des fins qui ont été changées à la dernière minute, des détails cachés que t'as jamais vus, et des épisodes qui n'ont jamais été diffusés. Dans cette vidéo, on va réagir et on va découvrir tous les secrets de nos dessins animés d'enfance préférés. Regardez mon beau sabre, il tangue dans tous les sens. Abonne-toi si tu veux pas que je te découpe, et on commence la vidéo maintenant, générateur laveur. C'est parti. Tu savais que Bluey cache une histoire tragique? Oula. Derrière Bluey, il y a une vraie enfant, une enfant morte. Bluey a été créé en Australie par Joe Brumm. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que le personnage est directement inspiré d'un drame personnel. Sa petite fille, décédée à l'âge de 6 ans, dans un accident de voiture. Joe Brumm aurait créé Bluey pour garder sa fille en vie à travers un personnage. Mais C'est quoi le rapport? Genre, le mec, il pense à sa fille morte, il pense à un chien bleu. Vous allez pas bien les Australiens, hein, c'est le soleil qui fait ça? même rire, même énergie, même regard sur le monde. Des journées parfaites, des jeux sans fin, un monde figé, comme un souvenir qui refuse de s'effacer. Bluey ne grandit pas, elle revit encore et encore les mêmes aventures. Ah, alors déjà, j'en apprends un truc. Bluey est une fille, apparemment. Enfin, pour moi, c'est surtout un chien. J'adore quand les chats ils font ça. Mais en dehors de ça, moi je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres artistiques, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les dessins animés ou autres, ou même dans les films d'animation, où les auteurs, sans qu'on le sache, ils parlent de personnes de leur famille qui sont mortes. Décédé. Je suis quasiment sûr que c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une très belle commémoration. Vraiment, quand c'est bien fait, c'est beau. Comme si elle était piégée dans une boucle. Et bingo, elle représenterait la sœur survivante, celle qui doit apprendre à vivre avec un fantôme. Certains épisodes prennent alors un tout autre sens. Mais c'est surtout le dernier épisode qui frappe. Pour la première fois, Bluey grandit. Elle change. Elle n'est plus figée dans le même âge, dans les mêmes jeux. Comme si, après toutes ces années, son père acceptait enfin de la laisser partir. Une façon discrète, douce, de dire au revoir à travers l'animation. Mais toi, tu as grandi avec ce fantôme sans le savoir. Parce que Bluey n'est pas juste un dessin animé mignon, c'est le cri silencieux d'un père, pour ne pas oublier sa fille. Quelle prochaine vérité veux-tu connaître? Et c'était sombre. Premier degré, on commence très fort la vidéo parce que moi j'ai pas regardé Bluey, même si j'adore le dessin en tout cas, je trouve que le personnage il est trop stylé, mais j'avoue que je savais pas pour ça, hein. Ça me fait ultra de la peine. J'espère que le père il va bien aujourd'hui, j'espère qu'il s'est remis de ses émotions. La prochaine elle est sur Miraculous et j'avoue, j'ai un problème avec Miraculous. Déjà je suis jaloux parce que Chat Noir son costume il est trop stylé, je veux le même, parce que surtout Miraculous c'est grave l'animation préférée de mon ex. Mince alors! Mais je vais quand même regarder. As-tu déjà pensé à tout ça dans Miraculous Ladybug? Dans l'épisode L'insaisissable, la super vilaine akumatisée était vraiment proche d'obtenir les boucles d'oreilles de Ladybug. Dans l'une des scènes, alors qu'elle les attrape dans la cuisine, elle les laisse tomber par accident car les Miraculous ne peuvent pas traverser le sol. Pendant que Ladybug commence à se détransformer, on voit que son visage est presque révélé au moment où Chat Noir s'approche d'elle. On sait que les Miraculous ont un pouvoir spécial qui empêche les héros d'être reconnus sous leur masque, mais malgré tout, il y avait une forte chance que Chat Noir puisse reconnaître Marinette en voyant la moitié de son visage. Bah, moi je trouve quand même que ce genre de super-héros, ils sont pas trop discrets. C'est comme Superman. Regardez, ça c'est Superman, ça c'est Clark Kent. La seule différence entre les deux images, c'est qu'il y en a un qui a des lunettes. Donc si vous allez me dire que personne ne l'a reconnu, ça veut surtout dire que tout le monde s'en fout de la vie de Clark Kent, quoi. Le mec, il est passé inaperçu toute sa vie. Voilà, c'est comme si moi, là, c'était Rayton, et là, oh, un parfait inconnu. Vous ne m'avez jamais vu. Et en fait, c'était Rayton. Non mais voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah j'en pense que vraiment tout le monde est stupide. Voilà, j'en pense comme ça. Et maintenant on va regarder la sombre histoire derrière Disney. Carrément, on va même regarder ça maintenant. La sombre histoire derrière Disney. Tout d'abord, cette vidéo vous montre Mickey, les mains derrière le dos, qui marche tranquillement. La musique est tranquille, écoutez par vous-même. Cela dure jusqu'au bout de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, malheureusement, apparaît un écran noir. Cet écran noir restera jusqu'au bout de 6 minutes. Wow. Là, l'ambiance change. Le décor commence à se casser et Mickey commence à sourire très bizarrement. Il commence à sourire de plus en plus. Mais regardez, c'est quoi ça? De plus, il commence à avoir les yeux blancs. Bon, blanc. Ah oui, là il fait commence à devenir blanc. vraiment Ok. super peur. La musique devient horrible. Ah! On entend des cris de femmes, c'est vraiment atroce. J'ai jamais vu ça, ça m'a donné vraiment des frissons et la chair de poule. Mickey qui meurt, malheureusement. N'hésitez pas à vous abonner pour la partie 2. Alors franchement, moi je trouvais ça super cool, même c'est même mieux que le vrai Mickey de base. En fait moi j'aime trop les trucs horribles, les trucs bien stressants et tout, avec des trucs grave creepy, les easter eggs, les creepypasta, les SCP, moi j'adore. Je suis donc extrêmement déçu au final. Donnez-moi plus de creepy. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a derrière la mystérieuse porte dans Gumball? Non. Allez salut. C'est vraiment le mec, non ça se termine comme ça. Dans l'épisode Signal, on voit Darwin et Gumball entrer dans cette pièce. À l'intérieur, la pièce contient une machine à laver,
un établi et quelques autres outils. Cependant, si vous regardez de plus près le sol, c'est le même que dans les cuisines, et la porte est également identique. Enfin, c'est surtout le même que chez moi, hein. Je peux vous le montrer en 2 secondes. Voilà, je prends la cam, attention. Vous voyez le sol là? Ça c'est des cartes Pokémon, faites pas gaffe. On a le même sol que dans Gumball. Donc s'il vous plaît, arrêtez de copier tout ce que je fais, ce serait vraiment cool. Et maintenant on va regarder la sombre histoire de Baby Boss. Tu savais que Baby Boss a vraiment existé, et c'était un vrai psychopathe. Dans les années 90 aux États-Unis, une petite fille prénommée Beth Thomas est surnommée la fille sans âme. À 6 ans, elle est adorable, souriante, très intelligente, mais la nuit, elle tente de tuer son petit frère. Oh mince alors, mais qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais essayé de tuer ses frères et ses sœurs? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'on a tous déjà essayé. Et dit à sa mère adoptive, un jour, je te planterai des ciseaux dans le cœur. Ah, Un documentaire a même charmant. été diffusé à la télé américaine. Il s'appelle Child of Rage, l'enfant de la rage. On y voit Beth, toute calme, expliquer sans émotion comment elle voulait faire du mal aux autres. C'est glaçant. Les médecins découvrent qu'elle souffre d'un trouble de l'attachement sévère. Mais ce qui les choque, c'est autre chose. Beth ne ressent aucune empathie. Elle calcule tout. Elle manipule les adultes avec un sang-froid glaçant. Elle ne cligne presque jamais des yeux. Elle parle comme une adulte. Un psychiatre dira d'elle, elle pense comme un adulte en costard-cravate. On dirait un PDG dans le corps d'un enfant. Enfin, je suis pas sûr que les PDG, ils veulent tuer tout le monde. Faut arrêter de croire que les PDG, c'est les monstres du monde. Quelques années plus tard, un certain studio aurait eu accès à son dossier psychiatrique et aurait repris ce concept pour créer un bébé en costume, qui pense comme un chef d'entreprise. Le personnage s'appellera Baby Boss. Sauf que dans le film, c'est drôle. Dans la vraie vie, c'était un cauchemar. Quelle prochaine vérité veux-tu entendre? Franchement, cette vidéo-là, j'aimerais des sources, parce que ça me paraît un peu bizarre. En fait, c'est clairement une histoire qui aurait pu être inventée. Alors, je viens de regarder sur internet, la femme qui a écrit Baby Boss, elle s'est tellement pas inspirée de ça, donc je pense que cette vidéo-là, c'est du grand n'importe quoi. Et moi, contrairement aux autres youtubeurs qui vont juste vous dire les informations et pas les vérifier, maintenant je vais vérifier quand c'est trop n'importe quoi, parce que là, c'était vraiment juste pour nous faire peur pour rien. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas les mensonges. Un garçon envoie un dessin à la petite fille d'à côté, mais elle y apparaît un peu ronde. Gênée, elle l'abandonne. 20 ans plus tard, le garçon a grandi et il envoie un petit cœur à celle qu'il aime. La fille, qui ne pèse désormais plus que 50 kilos, est devenue tellement complexée qu'elle refuse de manger. Elle ouvre sa fenêtre mais est embarrassée lorsque le garçon d'à côté la salue. Cependant, quand il n'est pas là, elle attrape rapidement le petit cœur et s'illumine de bonheur. En réalité, son mur est couvert de ces petits cœurs. Oh, c'est un petit cœur qui a des petits cœurs, c'est trop mignon! Mais elle est toujours trop timide pour lui parler. Un jour, le garçon lui propose d'aller boire un café et elle finit par accepter. Nerveuse, elle se rend à son appartement et, dès qu'elle entre, ils ressentent immédiatement une connexion. Pendant qu'elle est là, elle remarque le dessin qu'elle avait rejeté étant enfant. Puis, elle réalise que toutes ses peintures ont des petits morceaux manquants. Et sur chacune d'elles, il avait dessiné un petit cœur. Surprenamment, on découvre que la fille n'a jamais été en surpoids. Elle souffrait en réalité de dysmorphie corporelle depuis tout ce temps. Un garçon envoie un dessin. Ah, mais c'est super intéressant pour le coup. Ça, je sais pas d'où vient cette animation, mais je trouve que le message derrière est magnifique en vrai de vrai. Et là, je vais parler pour tous les gens qui ont des soucis avec leur poids, parce que bah j'en fais partie, je suis presque anorexique. Bah en vrai de vrai, beaucoup de gens nous jugent et nous disent ouais, tu devrais manger plus, ou pour les gens qui sont plus gros, tu devrais manger moins. Mais la vérité, c'est tellement plus compliqué que ça. Souvent, c'est le regard des autres, un mélange avec une histoire personnelle qui fait qu'on est comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on juge beaucoup trop les gens sur leur poids et sur leur physique, et pas assez sur leur âme et sur leurs actions. Et ça, c'est vraiment complètement différent. Personnellement, je suis déjà sorti avec des filles qui étaient quand même pas mal rondes, pas mal grosses d'après la société, et ça a choqué tous mes amis. Et moi, je leur ai expliqué. En vrai, des meufs magnifiques avec des tailles de mannequin, en vrai, il y en a plein partout à Paris. Mais des meufs gentilles qui ont une vraie âme, où je ressens une connexion, bah il y en a pas tant que ça. Donc je vais pas m'arrêter sur le physique et passer à côté d'une histoire super, juste parce que la personne, elle est pas dans les critères physiques de la société. Je sais que j'ai perdu beaucoup de gens là-dedans, mais en gros, aimez-vous comme vous êtes et je vous aime. Voilà, je peux pas faire plus simple maintenant. Voici la véritable histoire de Dora. En réalité, Dora n'est pas une gentille exploratrice. Elle Non. a tué de nombreuses personnes. C'était une enfant obsédée par la forêt. Elle y parlait à des choses qu'on ne voyait pas. Un jour... Mais attention, attends, faut arrêter 2 minutes. Dora l'exploratrice est la personne la plus aveugle du monde. C'est comme si moi je disais, où est le canapé? Waouh, j'espère que tu peux m'aider à trouver le canapé. Je sais pas où il est. Vraiment, c'est comme ça tous les épisodes de Dora. Et après, elle est obligée de demander une carte, de savoir que le canapé est juste là. Dora l'exploratrice, tu es une bolosse. Ses parents ont disparu. Et le sac à dos qu'elle porte partout, il serait fait avec leur peau. On raconte qu'elle pose toujours des questions. Mais si tu lui réponds mal, elle te suit. Et tu disparais. Si tu es abonné à cette chaîne, il ne t'arrivera rien.
Il a raison, hein, vraiment, abonnez-vous à la chaîne de Rayton, il vous arrivera rien. D'ailleurs, voici la liste des dernières personnes qui ont rejoint notre camp de ratons laveurs. Merci beaucoup d'être de plus en plus sur la chaîne, on est bientôt 1 million, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, on va regarder le secret de un dessin animé particulier, qui est mon dessin animé préféré. C'est même plus que mon dessin animé préféré, c'était ma raison de vivre quand j'étais enfant. Bob l'éponge carré. J'adore Bob l'éponge. Une petite éponge qui vit sous l'océan avec ses amis dans la ville de Bikini Bottom. Il habite dans un ananas géant. C'est très cocasse. Il peut regarder la télévision comme nous. Oh, une émission sur la mer. Comme c'est intéressant. Oh, bonjour Gary. Hein? Mais regardez quoi? Hein? Mais attends, mais c'est quoi le plus bizarre, qui regarde une émission humaine ou qui regarde une sorte Comme c'est d'éponge des mers qui intéressant. bouge? En fait, c'est un petit cochon, hein. T'aimes bien Bob, hein? T'aimes bien ce genre de photos là, d'éponges de mer, hein? Je pense que les gens sont fous et réfléchissent beaucoup trop. Linguini n'est pas le seul à avoir un rat dans sa toque. Ah non, clairement pas. Le kebabier en face de chez moi, il a un rat dans sa cuisine. Et je pense pas qu'il cuisine bien, parce que le kebab est dégueulasse. C'est ce que dit cette théorie folle sur Ratatouille. Rémi ne serait pas le premier rat à avoir cuisiné avec un humain. Au début du film, sur les photos de Gusto, quelque chose dépasse. C'est quoi ça, entre sa tête et sa toque? Est-ce que Gusto avait lui aussi son propre petit chef? Attends, mais vous êtes en train de me dire que tous les chefs cuistots du monde, ils ont un rat sous leur toque? Ça expliquerait pourquoi ils ont une toque en fait. Plus tard, le patron du resto fait un test de paternité pour voir si Linguini est bien le fils du chef étoilé. Sans succès, C'est le fils du rat. ce qu'il a envoyé en analyse, c'était les poils de rongeur. Ah oui, c'est normal, c'est ceux de Rémi. Sauf qu'on n'a jamais vu le patron prendre un cheveu de Linguini. Il a sûrement eu son ADN avec la salive sur le verre de vin. Ce poil, c'est celui que l'avocat a pris dans la toque de Gusto. Ça expliquerait sa devise: tout le monde peut cuisiner. Alors je suis pas trop d'accord, hein. Tout le monde ne peut pas cuisiner. J'ai déjà essayé, ma cuisine a brûlé, donc non, je ne pense pas que tout le monde est fait pour ça. Tu savais que Stitch cache un terrible secret? En Non. réalité, il n'existe que dans la tête de Lilo, parce qu'elle était trop seule pour affronter la réalité. Ses parents sont morts, sa sœur fait ce qu'elle peut, et Lilo passe ses journées enfermée, rejetée par les autres enfants. Attendez 2 secondes, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu Lilo et Stitch, même très longtemps, genre 10 ans. Ses parents ils sont morts? Ah c'est sombre. De toute façon dans tous les films Disney, les parents ils sont décédés. C'est vraiment le truc des films Disney. Pas de parents, film. Alors elle s'est inventé un ami, un monstre venu d'ailleurs. Stitch n'existe que dans sa tête, créé pour combler le vide. Stitch est violent, incontrôlable, il détruit tout ce qu'il touche, comme la colère de Lilo quand Wow. elle n'est pas écoutée. Mais ce qui dérange le plus, c'est que les proches de Lilo semblent entrer dans son délire. Nani, sa grande sœur, et même David font semblant d'y croire, pour ne pas la briser. Et vous vous souvenez de Cobra Bubbles? Certains pensent qu'il n'est pas un agent social, mais son psychiatre, présent pour l'observer. Un agent social, je pense qu'il veut plutôt dire un agent secret, hein. Parce que je pense pas que c'est un assistant social qui est là pour t'aider à te remettre dans la vie, hein. Le truc c'est littéralement un bulldozer. Il est là pour en découdre et pour prendre l'alien. Il en a rien à foutre de tes états d'âme. Et surveiller sa santé mentale. Et si tout ce qu'on avait vu n'était qu'un monde inventé par une enfant en souffrance, une chambre vide, où Lilo parle à une peluche en lui disant « Tu es ma famille », et Stitch lui répond, mais uniquement dans sa tête, parce qu'il n'a jamais été vivant. Quelle prochaine vérité veux-tu qu'on révèle? Alors en vrai de vrai, c'est une hypothèse qui peut exister. C'est comme les gens qui disent que Sacha dans Pokémon est en fait inconscient dans un lit d'hôpital et que tout ce qu'il fait dans sa tête est complètement inventé. Mais ça c'est le genre de théorie, tu peux pas vraiment en être sûr, sauf si un jour Disney décide de nous dire la vérité sur Lilo et Stitch. Ça c'est une théorie de théorie quoi. Le prochain youtubeur c'est un pote à moi, donc je suis assez content qu'il soit dans la vidéo. Je suis sûr que tu n'avais pas remarqué ce détail très bizarre dans le dessin animé Le Monde Incroyable de Gumball. Et je préfère te prévenir, à la fin de cette vidéo, tu remettras toute ton enfance en question. Je pense qu'on a à peu près tous le même souvenir de ce dessin animé, c'est-à-dire des personnages très colorés et très drôles dans un univers totalement euphorique et délirant. Et bah je suis désolé de vous décevoir, mais C'est chez moi, ça. vraiment pas normal dans cette série. Dans l'épisode 19 de la saison 3, on voit ce personnage hyper flippant à la fenêtre des Watterson qui aurait apparemment été envoyé par la mère de Gumball pour leur transmettre une lettre. J'ai un télégramme pour Gumball et Darwin Watterson. Faites la corvée pour ne pas m'entendre hurler. Signé Nicole Watterson. Mais Putain mais c'est ultra creepy, moi j'ai pas vu Gumball, c'est ultra creepy ça hein. Tu vois ça dans ton enfance, mais t'es terrorisé. heureusement, on le verra uniquement dans cet épisode, ce qui fait que les gens vont très vite l'oublier. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a été présent dans énormément d'épisodes pendant près de 4 saisons sans que personne ne le remarque jamais. Alors ça perso j'adore quand il y a des personnages un peu creepy qui sont secrets, que tu remarques pas pendant les épisodes et que quand un jour tu remates toute la série, tu remarques qu'en fait il a toujours été là. C'est tellement le genre de personnages qui ont des secrets énormes, j'adore moi. Les gens se sont alors demandé quel était son rôle dans l'histoire et ils en sont finalement arrivés à la conclusion qu'il surveillait Gumball. Mais
Et si en fait c'était nous qui le surveillaient? Eh bien sachez que la vérité est encore pire que ça, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, alors si tu veux pas la rater... Mais déjà moi j'étais pas au courant qu'il y avait ça dans Gumball, hein. Je suis assez surpris. La prochaine vidéo elle est sur l'un de mes Disney préférés, Réponse. Ah moi j'aurais trop voulu être Réponse, tes cheveux c'était trop beau. Il m'a fallu 17 ans pour remarquer ça dans Réponse. Et si je te disais que Réponse est en fait la méchante de l'histoire? Non, je refuse d'y croire. Réponse c'est ma crush, Réponse c'est ma femme, c'est ma meilleure amie, je peux pas. Attends quoi? Mais c'est moi Réponse. T'es en train de dire que je suis une vilaine? Regardez ça, à la fin de Réponse, elle épouse Flynn et il lui coupe les cheveux, ce qui les rend bruns. Jusqu'à là, tout va bien. Mais ensuite, on la voit au couronnement d'Elsa dans La Reine des Neiges. Et après Quoi? ça, plus de nouvelles. Bah... Oui, j'étais juste venue dire bonjour et peut-être... Attends. Réponse dans La Reine des Neiges? Mais pourquoi personne me l'a dit? Mais c'est un truc de ouf. peut-être piquer quelques petits fours, rien d'anormal. Sauf que Disney affirme qu'elle a 2 filles, Anastasia et Javotte, qui ne sont autres que les filles de la méchante belle-mère dans Cendrillon. Attends mais là on apprend trop de trucs. C'est quoi ce nom Javotte? Il y avait pas d'inspi ce jour-là, Javotte. Eh bonjour pour aimer la vie avec un prénom comme ça. Attends, quoi? Tu veux dire que mes propres filles deviennent les méchantes de Cendrillon? Exactement, et après avoir passé 18 ans dans une tour, elle lâche toute sa frustration sur Cendrillon. Non, j'accepte pas du tout ce que tu dis. Enfance gâchée. Bon, enfance gâchée, je sais pas, hein, moi je suis toujours amoureux. Hein. Mais ça encore c'est rien comparé au secret du film Mario. 4 détails cachés dans Il est Super trop mal Mario film. Bros le film. Numéro 1. La première amoureuse de Mario se cache dans le film et ce n'est pas la princesse Peach. Mais de toute façon il arrive pas à la pécho Peach, faut arrêter 2 minutes. Elle s'appelle Pauline et c'est la maire de New York. On peut l'apercevoir sur un écran de télévision en pleine interview. Dans les... Attends mais Mario c'est quelqu'un, hein. Il pécho la mère de New York, les princesses. En fait Mario il aime trop les meufs qui ont du pouvoir. C'est ça son délire, hein Mario. D'ailleurs t'as fait une moustache, Jeu vidéo, Pauline était la petite amie de Mario avant d'être enlevée par Donkey Kong. Mario par contre il a un problème, hein. À chaque fois qu'il pécho une meuf, elle se fait enlever. Je sais pas, Mario fait quelque chose. Donkey Kong. Numéro 2. Il y a 3 versions de Mario dans le film. Lors du combat face à Donkey Kong, le plombier se transforme en Mini Mario, apparu dans Mario Party 4, et en Mario Chat, apparu dans Super Mario 3D World. On peut aussi voir Tanuki Mario pendant le combat final, une référence à Super Mario Bros 3. Numéro 3. La bande d'arcade Jumpman visible dans cette scène fait référence à la première apparition de Mario dans le jeu Donkey Kong en 1981. Ouais, ça c'est connu. 2 ans plus tard, en 1983, que le célèbre plombier changera de nom dans le jeu Mario Bros. Numéro 4. La fausse pub de plombier avec Mario et Luigi est une référence directe à la chanson du générique d'intro de la série animée de 1980. Ouais, ça c'est oubliable. C'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Alors ça c'est vraiment une terreur nocturne, hein. Les dessins animés Mario de l'époque, ne les regardez pas, ça vaut pas le coup. Maintenant on va regarder la vérité sur les Teletubbies. Vous savez, les Teletubbies est une émission de télé très populaire. Nous voyons 4 grosses peluches vivre leur vie dans un petit village tout mignon. Oh regardez, leur dégaine dans la vie, ils font vraiment peur. Non ils font grave peur, j'allais le dire, ouais. Les Teletubbies on a grave normalisé la folie. Je suis désolé mais des êtres qui sont gaga. Et en plus ils parlent avec leur aspirateur et le soleil littéralement. C'est des grands dégénérés. Ils mangent des cookies que font leur aspirateur. Quel aspirateur fait des cookies? Mais je veux l'acheter. Mais pas assez pour ruiner une enfance tout de même. Oh, il fait quoi Tinky Winky? Haha, trop drôle, il joue avec un sifflet. Oh. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, ok, ça me va, ok. Regardez ce que je fais, regardez, je m'en vais pour ma santé mentale et pour la santé mentale de tous les abonnés Raton Laveur. Je préfère partir et fuir. Salut! Je plaisante! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On réagit aux secrets sur vos dessins animés d'enfance préférés. On pourrait faire une partie 2 si vous êtes ultra chaud, mais là, je sais pas si je vous sens assez chaud. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un bon moment. Pour les vrais Ratons Laveurs, venez me suivre sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous et surtout restez vous-même. C'est votre Raton Laveur préféré. Ciao!